Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler des différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Du coup, vous devez vous demander, mais quelle différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain? Alors, dans cette vidéo, typiquement, ça va être plutôt orienté autour de l'orthographe des mots, qui est quand même assez importante, mais nous allons faire aussi un point sur la prononciation, parce que il y a beaucoup de mots qui ne se prononcent pas de la même façon en anglais avec un accent britannique qu'avec un accent américain. De ce fait, pour chaque mot, sauf si vraiment il n'y a pas de différence, je vous donnerai la prononciation britannique et la prononciation américaine. Et petit plus que je n'ai pas fait jusque-là dans mes vidéos sur le vocabulaire ou la prononciation, je vous parlerai également de l'accentuation des mots. Parce que oui, la langue anglaise, et je pense que vous avez dû le remarquer, comparé au français qui est plutôt, en utilisant le terme anglais, on va dire flat, c'est-à-dire que on n'a pas trop d'accentuation dans les mots, voire pas du tout, en fait on a un accent qui est plutôt plat. Et bien l'anglais lui est accentué justement dans les mots et dans les phrases, donc ce n'est pas la même accentuation, mais là comme nous allons parler uniquement des mots et pas dans un contexte de phrase, je vais vous donner l'accentuation des mots à eux tout seuls. Alors la vidéo va se passer en 5 étapes. Alors globalement en fait on va voir surtout ce qui se passe par rapport aux terminaisons, pour voir quelle est l'orthographe, comment elle change, comment elle est d'un pays à l'autre, et aussi comment on prononce le mot. Alors, première catégorie de mots, en anglais vous avez des mots qui se finissent par OUR, si ce sont des mots qui sont issus de la langue anglaise britannique, et vous avez les mêmes mots qui se terminent par OR à la place de OUR, et ça c'est les mêmes mots, seulement c'est comme ça qu'on les écrit dans un anglais américain. Donc pour le premier exemple par rapport à cette catégorie-là, nous avons typiquement le mot color. Si je le prononce avec l'accent britannique et la prononciation britannique, l'accentuation se fera sur la première syllabe, donc sur le K de color, et la prononciation sera color, color, color. Voilà pour la prononciation britannique. En ce qui concerne la prononciation américaine, l'accentuation est au même endroit, ça ne change pas. Et pour la prononciation, ça sera plus color, color. Si vous écoutez bien, on a un son, comme je vous l'ai dit un petit peu dans une autre vidéo sur le vocabulaire, on a l'impression des fois qu'en américain, enfin moi c'est la sensation que j'ai par rapport à ça, c'est que les mots, les terminaisons de mots un petit peu comme ça, ont l'air plus pleines et un petit peu plus mâchées aussi. On a l'impression qu'ils parlent un petit peu plus dans leur barbe, c'est ce qui fait un peu la différence souvent entre la prononciation des mots à la britannique et à l'américaine. Ensuite, dans le même genre, vous avez le mot favorite. Alors, favorite, en anglais britannique, comme vous pouvez le voir écrit en dessous, c'est OUR à la fin, et quand c'est en américain, c'est OR. Donc c'est exactement le même mot, seulement l'orthographe n'est pas la même. Vous remarquerez que souvent les mots, je dirais 90% du temps, on va être gentil, les mots dans la version américaine sont souvent, que ce soit à l'oral, ils sont un petit peu plus mâchés, et à l'écrit, il y a souvent des lettres en moins en fait. Genre, c'est comme s'ils avaient décidé de moins se prendre la tête. Mais ça, on le sait, hein, les Américains, ils se prennent pas du tout la tête. Quand ils parlent anglais, c'est vraiment leur anglais, et que ce soit à l'écrit ou à l'oral, la prononciation est plus mâchée, et au niveau de l'orthographe, il y a des lettres qui disparaissent. Mais du coup, pour celui-là, le favorite, en américain, du coup, il ressemble exactement comme nous, on pourrait l'écrire en fait en français au final. Vu qu'il n'y a pas le U et qu'il y a juste le O, c'est exactement la même chose. Donc là, pour la prononciation, c'est pas vraiment différent, honnêtement. Je vais pas vous faire deux prononciations parce que c'est très proche. Même au niveau de la transcription phonétique, chose dont je ne vous parle pas pour l'instant parce que c'est très complexe, mais typiquement c'est la même prononciation, il n'y a pas vraiment de différence. Après forcément avec l'accent il y a toujours une petite différence, mais là pour ce qui est de la prononciation pure et simple, il n'y en a pas. Donc c'est favorite, favorite. Et donc vous avez l'accentuation sur la première syllabe, c'est-à-dire qu'on entend plus la première syllabe, fave, et tout le reste en fait qui suit, on l'entend moins. Donc favorite, favorite, favorite. Et pour terminer dans cette catégorie-là, je vais vous donner un troisième exemple qui est avec le mot honor. Alors sur ce mot-là, c'est intéressant de s'y arrêter et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans la liste. Première chose, c'est un mot en H, mais comme pour le mot hour, on ne prononce pas le H aspiré qui est normalement prononcé de cette façon-là en anglais britannique, en anglais américain, peu importe. Mais celui-là fait aussi partie des exceptions où il y a un H mais on ne dit pas honor, on dit honor, comme s'il n'y avait pas de H en fait. En fait vous oubliez le H, typiquement à l'écrit vous l'effacez, vous mettez la main devant pour être sûr de ne pas le prononcer si ça peut vous aider, mais le H ne se prononce pas. Pour l'accentuation ça se fait aussi comme sur les autres mots sur la première syllabe, donc c'est le O qui va être mis en avant dans le mot honor. Alors pour la prononciation en anglais britannique, ce sera plus honor, honor, honor. Vous voyez la fin souvent de ce genre de mots. En anglais britannique, c'est un peu plus léger. C'est ce qui fait que des fois, on a l'impression que les Anglais sont un petit peu plus pompeux, un petit peu plus... Vous voyez ce que je veux dire, quoi?
et que du coup en américain ça a l'air beaucoup plus relâché à côté parce que ce mot-là se dit honor, honor. En fait, il y a un truc qui se passe dans la gorge si vous essayez de le prononcer comme ça, c'est vous avez l'impression qu'en fait, votre langue va beaucoup plus toucher le fond un petit peu de votre palais. Et du coup, honor, honor, honor. Alors qu'en anglais britannique, honor, honor, c'est vraiment beaucoup plus léger et un petit peu plus, voilà, c'est comme si on était un peu fier de soi, quoi. L'accent britannique, c'est pas un jugement du tout, hein. Les Anglais sont des gens très sympathiques, mais voilà, après il y a des cons partout, il y a des cons en France, il y a des cons aux États-Unis, il y a des cons en Angleterre, donc pas de jugement de valeur, c'est absolument pas ça, c'est juste des fois ce genre d'accent, c'est vrai que ça peut faire penser à un truc un petit peu, voilà, un petit peu sophistiqué, voilà, c'est un petit peu ça quoi. Mais bon, il faut bien qu'ils aient leur empreinte un petit peu dans leur langue, sachant que de base c'est vraiment leur langue en plus, donc voilà. Deuxième catégorie de mots, c'est ceux qui se terminent par soit SE, soit ZE. Donc c'est toujours pareil, c'est la même prononciation, à quelque chose près. C'est THE, du coup la prononciation. Mais voilà, en anglais britannique, la terminaison s'écrira SE, et en anglais américain, ça s'écrira ZE. Donc là, je vous ai mis 3 mots différents également. Là, pareil, je ferai pas de différence entre les prononciations parce qu'il tout simplement, il n'y en a pas en fait. À part un léger accent d'une langue à l'autre, ce qui est normal, mais sinon, au niveau de la prononciation et de la transcription phonétique, ça ne change pas d'un mot à l'autre ou très légèrement, pas au point qu'on en marque une réelle différence dans la vidéo et que je vous dise ça c'est britannique, ça c'est américain parce que vous n'allez pas forcément entendre la différence. Donc le premier mot c'est analyze, analyze, analyze. Donc l'accentuation se fait sur la première syllabe, sur le A, et tout le reste ce sont des syllabes qu'on entend un petit peu moins, donc analyze, analyze. Donc voilà, SE ou ZE selon où vous habitez, ou ce que vous préférez. Ensuite, nous avons le mot organize, organize, organize. Là, pareil, l'accentuation est sur la première syllabe, donc c'est le O, et tout ce qui suit, c'est quelque chose qu'on va entendre un petit peu moins. Chose très importante, même si je vous dis qu'il n'y a pas trop de différence pour le coup là, avec ces mots-là d'un anglais à l'autre, c'est quand même important de souligner puisque là, il y en a un en fait, c'est le R. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans d'autres vidéos, mais le R en fait, en anglais américain, s'entend beaucoup plus qu'en anglais britannique. Après, c'est un R anglais dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est pas un R, c'est pas un R comme la J en espagnol ou le R, nous, qu'on peut aussi avoir en français. C'est beaucoup plus doux, on l'entend pas, il y a quand même une différence par rapport à cette lettre-là, par rapport à l'anglais britannique ou l'anglais américain. L'anglais britannique, surtout s'il se trouve en fin de mot, en fait, n'aura aucune incidence sur la prononciation, c'est comme s'il n'existait pas, en fait. Et en anglais américain, c'est quelque chose qui va vraiment permettre d'avoir une prononciation un petit peu différente. Et d'ailleurs, on va le voir avec des mots un petit peu plus loin dans la vidéo. Et ensuite, pour terminer sur les mots qui se finissent en THE, du coup, on a apologize, apologize, apologize. Alors là, pareil, voilà, soit SE, soit ZE. Et pour l'accentuation, ça se fait sur la deuxième syllabe, donc sur le PO, apologize, apologize, apologize. Voilà. Voilà comment ça se prononce. Troisième catégorie de mots, ce sont les mots qui se terminent par ENS. Donc là, pareil, au niveau de l'orthographe, si vous êtes dans un anglais britannique, la terminaison sera avec un C, c'est-à-dire que vous avez E-N-C-E. Et si c'est américain, ce sera E-N-S-E. Voilà, donc il y a les deux consonnes qui changent d'une langue à l'autre, d'un anglais à l'autre, parce que c'est pas de langues différentes non plus. Mais pareil, la prononciation est à peu près la même, on va dire, par rapport à ce son-là, seulement au niveau de l'orthographe, ça change. Alors, le premier mot que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est le mot defense. Alors là, au niveau de la prononciation, il n'y a pas vraiment de différence, c'est plutôt au niveau de l'accentuation et surtout aussi le domaine dans lequel on va retrouver ce mot. Mais typiquement, le mot defense, en anglais britannique, l'accentuation se fera sur la première syllabe, donc le D, defense, defense, et en anglais américain, ça se fera sur la deuxième syllabe, donc defense, defense, defense. Et ça, en anglais américain, ça arrive souvent, notamment quand on parle de defense dans le sport en fait. Par exemple, en football américain, pour ne citer que ça, ou le basket, s'il y a une défense quelque part, ce qu'on peut appeler la défense, donc les joueurs qui sont là pour un peu défendre l'endroit où on va marquer un but, etc. Donc là, l'accentuation, surtout pour cette catégorie-là, se fera sur la deuxième syllabe, donc defense. Defense. Sinon, en anglais américain, on peut aussi retrouver la prononciation avec l'accentuation sur le D, donc defense. Defense. Voilà. Ensuite, pour les deux autres mots, pareil, il n'y a pas trop de différence au niveau de la prononciation, ni de l'accentuation. Donc le deuxième mot, c'est license. 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 Donc là, bien faire attention au I. Je sais que des fois, c'est quelque chose qui porte à confusion en anglais, la prononciation du I, parce que ça change en fait d'un mot à l'autre.
Des fois c'est I, des fois c'est I, des fois c'est... Enfin voilà. Donc du coup, il faut faire attention avec les mots comme ça. N'hésitez surtout pas à les vérifier. Si par exemple vous avez un oral à faire et à vous le noter sur votre fiche de notes quand vous passez votre oral, comme ça vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Donc là, l'accentuation se fera sur le lie, donc sur la première syllabe. License. License, license, voilà, donc typiquement ça se prononce comme ça. Et le troisième et dernier mot de cette catégorie, c'est le mot offense. Offense. Et là, vous devez remarquer que l'accentuation se fait sur la deuxième syllabe et non pas sur la première, parce qu'à mon avis, peut-être ça vous tentait de dire offense, 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 mais vous voyez, même pour moi qui ai plus l'habitude, c'est un peu bizarre. Donc l'accentuation se fait sur la deuxième, donc c'est offense, 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 voilà. Pareil, la prononciation, il n'y a pas trop de différence. Vraiment, c'est un poil près, c'est exactement la même chose. Quatrième catégorie de mots dont je voulais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est les mots qui se finissent soit par ER, soit par RE. Je m'explique. C'est souvent les mots où vous allez entendre à la fin. Un son à peu près comme ça. Donc, premier mot pour vous montrer à quoi ça correspond cette terminaison, vous avez typiquement le mot center, center, center. Donc là, si c'est en anglais britannique, vous allez l'écrire avec le RE en fait, comme en français. Ça s'écrit comme le centre en français. L'accentuation, que ce soit en anglais britannique ou en anglais américain, se fera sur la première syllabe dans tous les cas, sur le sein du coup. Donc en anglais britannique, à la fin du mot, pour niveau de la prononciation, c'est un peu comme si on avait un espèce de A, donc ça ferait center, center, center. Des fois, j'exagère un tout petit peu, mais c'est vraiment pour que vous entendiez la différence, bien que c'est à peu près comme ça quand même qu'on le prononce en anglais britannique. Mais du coup, c'est vraiment center, center, center. Et en anglais américain, on aura un son de nouveau un petit peu plus renfrogné, un petit peu plus dans sa barbe. Et du coup, ça sera center, 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 center. Vous voyez, le le R à la fin, du coup, a plus d'importance à la fin, ce qui fait qu'on a un son plus dans center, center. Le deuxième mot de cette catégorie, c'est theater, theater, theater. Donc theater, théâtre. L'accentuation se fait sur la première syllabe également. Et là, c'est vrai que la nuance n'est pas hyper flagrante, je pense, surtout quand on débute. Au niveau de la prononciation à la fin, c'est pareil, c'est un petit peu plus léger, on va dire, dans l'accent britannique, et un petit peu plus, toujours pareil, un petit peu plus plein, un petit peu plus mâché en anglais américain. Du coup, en anglais britannique, ça donnera theater, 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 theater. Des fois, dans la prononciation américaine, ils ont tendance à aussi prononcer les mots un petit peu plus vite. Par exemple, center, je vous le dis dans ce rythme-là, ça existe, hein, vous pouvez le prononcer comme ça, mais moi, des fois, quand j'écoute et tout, c'est vrai qu'ils prononcent les mots un peu plus vite que ça. Mais là, c'est vraiment pour que vous entendiez bien chaque prononciation de chaque syllabe. Et le dernier mot de cette catégorie, vous avez le mot fiber, fiber, donc la fibre. Donc là, pareil, à la fin, soit vous avez le E et le R, soit vous avez le R et le E. Donc ça s'inverse d'un anglais à l'autre. Et là pareil, pour la prononciation, c'est toujours un petit peu plus léger avec l'accent britannique et un petit peu plus, voilà, comme on a dit, avec l'accent américain. Donc avec l'accent britannique, fiber, fiber, fiber. Et avec l'accent américain, fiber, fiber, fiber. Et l'accentuation se retrouvera aussi sur la première syllabe pour ce mot-là. Donc sur le cinquième et dernière catégorie pour cette vidéo, c'est en fait par rapport à certains verbes irréguliers. Donc ça fait partie des verbes irréguliers qui se terminent, quand on les conjugue au prétérit par exemple, par un T à la fin. Donc si c'est de l'anglais britannique, ces verbes irréguliers-là se terminent par un T. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez le plus souvent les retrouver au final, surtout quand vous tombez sur des listes en fait, sur la liste un petit peu officielle des verbes irréguliers où vous les avez vraiment tous. Vous remarquerez que vous avez certains verbes qui se terminent par un T quand ils sont conjugués au prétérit, comme ils sont irréguliers. Sauf que, en américain, comme ils n'ont pas envie d'avoir des terminaisons différentes, je pense, pour les verbes irréguliers, en tout cas pas pour tous. Du coup, pour certains verbes comme ça qui se terminent en T, en fait, il y en a qui vont se terminer par un ED à la fin en fait en américain, comme si en fait le verbe n'était pas spécialement irrégulier. Après la prononciation du coup ne change pas parce que dans tous les cas le ED a plusieurs prononciations qui sont différentes en anglais, donc que ce soit écrit avec un ED ou avec un T, la prononciation est vraiment la même. Donc le premier verbe, c'est le verbe rêver en anglais. Quand il est conjugué au prétérit, ça donnera dreamt, 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 dreamt. Entendez le dreamt. Et en anglais britannique, du coup, il s'écrira avec un T. Mais en anglais américain, comme je vous l'ai dit, il s'écrira avec un ED. Mais la prononciation est à peu près la même. Donc la prononciation avec l'accent britannique, c'est plus dreamt, dreamt, dreamt. Et avec l'accent américain, à quelque chose près, c'est pas très éloigné, mais il y a une petite différence, notamment aussi dans la transcription phonétique, et c'est dreamt, dreamt, dreamt. Vous entendez? Dreamt, 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 dreamt. C'est plus dreamt, dreamt. C'est limite, on est un peu en colère, quoi. C'est un peu ça, l'accent américain, des fois, on a l'impression que ça prend plus tout l'espace dans la bouche et c'est un peu plus rentre-dedans, ou alors on parle un peu dans sa barbe aussi, vous voyez ce que je veux dire? Deuxième verbe, c'est le verbe apprendre, donc learn,
Et quand on le met au prétérit, c'est learned, learned, learned. Donc pareil, anglais britannique avec un T à la fin, anglais américain avec un ED à la fin. Donc là, la prononciation n'est pas hyper différente, mais pareil, c'est un peu comme avec celui juste avant. Au niveau, surtout de la prononciation au milieu du mot, du coup, au niveau des voyelles, c'est là que ça va un petit peu changer, vu qu'il y a un R aussi dans le mot. Et comme je vous l'ai dit, le R prend plus d'importance dans la prononciation en américain plutôt que dans la prononciation en britannique. Donc avec la prononciation britannique, ça sera learned, learned, learned. Et avec la prononciation américaine, ça sera plutôt learned, learned, learned. Donc toujours pareil, il y a quelque chose qui se passe au niveau du palais et de la langue qui fait que les prononciations souvent comme ça, c'est ce qui fait un peu la différence souvent entre les prononciations d'un pays à l'autre. Donc là pour l'accentuation, comme pour dream, en fait je vous l'ai pas dit juste avant, mais comme il n'y a qu'une seule syllabe, évidemment, c'est sur cette syllabe-là, vu qu'il n'y en a qu'une. Même s'il y a le ED à la fin, par exemple, avec la prononciation avec l'orthographe américaine, ça ne change rien, c'est quand même un mot où la prononciation, en fait, au niveau de la prononciation, c'est comme s'il n'y avait qu'une syllabe dans tous les cas. Parce que le ED, c'est pas comme si c'était un ED qui se prononçait en id, par exemple. Là, c'est vraiment comme un T, donc du coup, c'est pas considéré vraiment comme un son prononçable, c'est pas considéré comme une syllabe vraiment qui fait partie de la prononciation, si vous voyez ce que je veux dire. Et dernier mot de cette catégorie, c'est le mot brûler, donc burn, et au prétérit, c'est burnt, burnt, burnt. Donc pareil, avec un T, soit ED. Au niveau de l'accentuation, pareil, il n'y a qu'une syllabe, donc c'est sur la seule syllabe qu'il y a du coup. Et là, c'est comme avec le mot d'avant, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est toujours pareil, ce truc avec le palais et la langue. Et du coup, vous allez prononcer en anglais britannique plutôt burnt, burnt, burnt. Et en anglais américain, burnt, burnt, burnt. Voilà, c'est un petit peu plus, voilà, comme on a expliqué tout le long de la vidéo. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme pour toutes les vidéos un peu dans ce style-là, où j'aborde du vocabulaire, ou des façons de prononcer, etc., etc., c'est une vidéo qui reviendra avec différentes catégories, différents mots, parce que des différences entre la prononciation britannique et la prononciation américaine et l'orthographe. Il y en a plein, vous allez voir, c'est vraiment parfois même deux langues à part entière. Donc je referai des vidéos sur ce thème-là, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous plairait aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir, c'est super important pour moi. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos en instantané. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, reposez-vous, apprenez votre anglais et on se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18 h. Bye bye!